Alors, nous allons continuer l'histoire de Tournicotte. Dans un premier temps, on va répondre aux questions qu'on s'était posées la dernière fois. Donc, il y avait 5 questions auxquelles on va répondre, soit en se rappelant de ce dont on avait parlé, ce qu'on avait lu ensemble, soit en s'aidant parfois des illustrations du livre. Et puis après, par la suite, on apprendra le nouveau vocabulaire qui nous permettra de mieux comprendre et de mieux raconter l'histoire par la suite. Allons-y. Alors, la première question, c'était dans quel objet dort Tournicotte? Rappelez-vous, Tournicotte vient de naître, c'est Bonhomme qui l'a créé. Et dans quoi Bonhomme la place-t-il pour qu'elle puisse s'endormir? Je suis sûre que vous avez trouvé. Oui, c'était dans une boîte à clous. La boîte à clous qui était juste là, sur la table de nuit, à côté du lit de Bonhomme. Et on voit bien le clou ici. Donc, Tournicotte dormait dans une boîte à clous. La deuxième question était pourquoi l'atelier de Bonhomme est-il rempli de curieux? Pourquoi y a-t-il autant d'enfants qui viennent observer les jouets de Bonhomme? Pourquoi? Parce qu'il y a Tournicotte, qu'elle danse et qu'elle chante, et qu'il y a plein d'enfants qui viennent admirer Tournicotte. La troisième question était que demande la princesse à Bonhomme? Eh oui, qu'est-ce qu'elle veut la princesse? Le seul jouet que Bonhomme veut garder, c'est Tournicotte. Effectivement, la princesse ordonne à Bonhomme de lui donner Tournicotte. Quatrième question, pourquoi Bonhomme ne veut pas lui donner Tournicotte? Vous l'avez compris, on l'avait dit tout à l'heure. Bonhomme, il était seul au début de l'histoire et là, tout à coup, il a une amie. Donc, il ne veut pas lui donner Tournicotte parce que Tournicotte, c'est son ami. Et il lui dit d'ailleurs. Et enfin, la dernière question. Où les gardes emmènent-ils Bonhomme? Ça, vous l'avez tous trouvé. Ils l'emmènent en prison. Exactement. Alors, à présent, nous allons nous intéresser au nouveau vocabulaire dont on va avoir besoin pour comprendre la suite de l'histoire. Alors, il y a certains mots, celui-ci notamment, qu'on a déjà vu. Vous voyez, les rouges, c'est une action. C'est l'action, vous vous rappelez, de ordonner. On ferme les yeux. Vous fermez les yeux, vous voyez bien l'image d'ordonner. Vous l'avez dans la tête. On rouvre les yeux, c'est ordonner. Très bien. Une autre. C'est une action aussi. C'est l'action de se faufiler. Se faufiler, c'est quand on va tout doucement, qu'on se glisse quelque part. On se fait tout fin pour passer. On ferme les yeux. On voit le petit personnage. C'est l'action de se faufiler. On rouvre les yeux. Très bien. Se faufiler. Alors, ensuite, c'est pour décrire quelque chose. Donc là, vous voyez le petit personnage, il a la bouche fermée. On dit qu'il est muet, comme le H dans hier, il est au début du mot, il n'est pas avec le C. Le H, quand il n'est pas accompagné du C, il est muet. Et bien là, c'est la même chose. On est muet. On ne peut pas parler. On ferme les yeux. On voit bien le visage. Il ne peut pas parler. Il est donc muet. Très bien. On continue. Regardez, l'enfant qui est juste là. Il ne bouge plus. Il fait la statue. On dit qu'il est immobile. Immobile, c'est quand on ne bouge plus du tout. On ferme les yeux. On voit bien l'enfant. Il ne bouge plus. On dit qu'il est immobile. On rouvre les yeux. Immobile. Très bien. Un autre état. Là, vous voyez, on pourrait dire qu'il est triste. Mais c'est pas triste. C'est être déçu. Quand on est déçu, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui nous a touchés et on est déçu par quelque chose. On ferme les yeux. On voit bien l'image, le mot déçu qui commence par être D. Et enfin, le dernier, toujours une situation. Là, vous voyez, sur l'image, il y a peu de lumière, c'est assez noir. On dit que c'est sombre. La nuit, par exemple, les rues, il y a peu de lumière, donc on dit qu'elles sont sombres, les rues. Sombre, c'est quand on a très peu de lumière, qu'on ne voit pas bien. On ferme les yeux. Sombre, on le voit. On rouvre les yeux, on vérifie. Oui, c'était bien sombre. Alors, on va revoir les mots un par un ensemble. Là, c'était sombre. Ici, déçu. Immobile. Muet.
se faufiler. Et enfin, ordonner. Voilà. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera, c'est pour lire la suite de l'histoire.